Conseil du 3 février 2014. Et avant de débuter, j'inviterai tout le monde à prendre un moment de silence pour vous aider à prendre les meilleures décisions possibles. Je vous inviterai à vous asseoir pour débuter la séance. Débuter la séance. Alors, on débute la conversion du procès verbal de la séance ordinaire du 13 janvier dernier. Proposé. Proposé par M. Blier. Je l'appuie. Appuyé par M. Dastou. La liste des comptes, 831 303 $ et 17 sous. Je vais le proposer. Proposé par M. Dastou. Appuyé. Par Mme Allard. Rapport du directeur général du 30 janvier. Il s'agit de ratifier les décisions prises, incluant les contrôles budgétaires. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Nadeau. Appropriation d'une somme de 1 861,58 $, l'excédent de fonctionnement non affecté, pour la réserve financière Fonds pour disposition des bouts et réparations majeures. Ça représente les intérêts générés par ce fonds-là au cours de l'année 2013. Proposé. Proposé par M. Roux. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Les soumissions ont été demandées et ouvertes le 15 janvier dernier pour les travaux d'entretien ménager de l'hôtel de ville, du garage municipal et de la bibliothèque. Donc, 3 soumissionnaires ont présenté des soumissions pour les 3 endroits. Dans le cas de l'hôtel de ville, entretien AG enregistré, de M. André Gingras qui a présenté la meilleure soumission de 77 938,16 avant taxe. Pour le garage municipal, c'est également M. Gingras qui a présenté la meilleure soumission au montant de 36 239,84 avant taxe. Et pour la bibliothèque, c'est Nathaniel Lorrain qui a présenté la plus basse soumission à 27 913,64. Donc, la résolution suivante vise à juger des soumissions au plus bas soumissionnaire, soit André Gingras, des entretiens AG pour l'hôtel de ville et le garage, et Nathaniel Lorrain pour la bibliothèque. Et c'est des soumissions pour combien de temps de durée? Il y a l'hôtel de ville qui est 3 ans. L'hôtel de ville, 3 ans. Le garage, la bibliothèque, Le garage de 2 la ans, bibliothèque, c'est 2 ans. OK, merci. Je vais le proposer. Proposé par M. Dastou. Appuyé. Appuyé par Mme Allard. Il y a eu une procédure d'expulsion qui a été exécutée en novembre 2013 au 1677 avenue Saint-Édouard. On s'est donc retrouvé, la municipalité, à récupérer des biens sans maître, ce qui est prévu au Code civil du Québec. Le propriétaire n'a pas signifié son intention de reprendre ses biens. Donc, ça ne justifie pas une vente aux enchères publiques. Dans les circonstances, la municipalité cède à titre gratuit ces biens-là abandonnés à l'organisme de récupération anti-pauvreté de l'érable, ORAP. Donc, ça me prendrait une proposition. Je vais le proposer. M. Dastou. Appuyé par Mme Allard. Délégation de 2 membres du Conseil accompagnés à l'activité annuelle du réseau de prévention suicide des Bois-Francs le 4 février à place 4213 de Victoriaville. Je suis autorisé à procéder au paiement des billets qui totalise 100 $. Je vais le proposer. Proposé par Mme Allard. Appuyé. Appuyé par M. Roux. Résolution pour verser une subvention de 160 $ au Centre d'action bénévole pour la souper-conférence Hommage aux bénévoles le 10 avril prochain. On achète également 4 billets et on délègue 2 membres du conseil accompagnés. Et je suis autorisé à payer pour les billets au coût de 25 $ chacun. Je le propose. Proposé par M. Nadeau. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Création d'un poste de technicien en urbanisme pour les besoins de la municipalité qui va être assujetti à la convention collective entre la Ville et le syndicat national des employés municipaux de Plessis-Ville. Proposé. Appuyé. Proposé par M. Blier. Appuyé par M. Roux. Délégation d'un membre du conseil et
la conjointe au spectacle de Peter McLeod le 24 mai à la polyvalente La Samar. Je suis autorisé à procéder au paiement des billets de 45 $ chacun. Proposé. Proposé par M. Blier, Appuyé. appuyé par Mme Allard. La Ville qui désire supporter les projets de développement et on a l'information que le promoteur du développement, la Samar, dépose une demande au ministère de l'Environnement, donc c'est le MDD-EFP, pour obtenir l'autorisation de déplacer un cours d'eau. Donc la municipalité appuie cette demande de déplacement présentée par les services XP Inc., dans la mesure où le projet respecte la norme gouvernementale et le projet devra être soumis pour l'analyse et émission des permis requis par la municipalité. Je vais proposer. Proposé par M. Nadeau, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Destou. Donc, la SDC Centre-Ville a été dissous en 2012, à fin de 2012, ça s'est terminé en 2013. Il y avait des ententes signées pour le programme de promotion des loyers vacants. Donc, la Ville assumait 50% des coûts. Au cours de la dernière séance, on a versé notre quote-part. Et comme la SDC n'existe plus et que c'est la Ville qui dispose du surplus, donc il nous a été transmis pour assumer ces engagements-là. La prochaine résolution vise à verser l'autre 500 $ dans le cadre de ce programme-là à Mystère. C'était dans l'application du règlement 1313 accordant une subvention à la SIDAC Centre-Ville de Plessisville. Proposé. Proposé par M. Roux, Appuyé. appuyé par M. Blier. Deux membres du Conseil sont délégués à la soirée de clôture de la campagne majeure de financement pour la modernisation de l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca le 5 février. Je vais proposer. Proposé par Mme Allard, Appuyé. appuyé par M. Blier. Le maire et moi-même sommes autorisés à signer la promesse de vente à intervenir avec M. Jacques Boisvert pour la vente éventuelle du lot 4 244 830. C'est situé dans le développement de l'Érablière, sur l'avenue Antoine E. Brunel. Ça permet de lui réserver le terrain pour un achat en février 2016. Proposé. Proposé par M. Blier, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Destou. Est-ce qu'on pourrait savoir combien il reste de terrain? Environ 18. 18 terrains. Dans le développement de l'Érablière, Parfait. du terrain. Toujours dans le domaine de l'Érablière, on accorde un délai supplémentaire à Mme Sarah Bercier et M. Éric Lépine pour la construction du bâtiment unifamilial qui va être érigé sur le lot 4 244 838. Donc, c'est reporté au 1er mai 2015, le délai. Je vais proposer. Proposé par Mme Allard, Appuyé. appuyé par M. Blier. Je suis autorisé à prendre les procédures requises pour la perception des comptes de taxes municipales et d'affaires, ainsi que les droits de mutation et les factures diverses qui n'ont pas pris d'arrangement pour le paiement et qui sont dans l'arrérage actuellement. Proposer. Proposé par M. Destou, Appuyé. appuyé par M. Blier. Acceptation du projet de prolongement de sentier piéton du parc Bourbon, qui prévoit de l'éclairage pour un montant estimé à 90 000 $, tel que le plan qui a été préparé par les services techniques le 19 décembre 2013. Pour le paiement, il y a une appropriation de 65 000 $ de l'excédent de fonctionnement non affecté et 25 000 $ qui provient du budget 2014. Proposé. Proposé par M. Blier, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Destou. Suite à la fin du mandat de M. Claude à l'Office municipal d'habitation de Plessisville, qui ne renouvelle pas. Donc, la prochaine résolution vise à nommer M. Léo Dutil pour le remplacer pour un mandat de 3 ans. Proposé. Proposé par M. Richard Roux, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Destou. Complète la résolution, M. le maire. On est rendu à la période de questions. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle? Non. Donc, M. Alain Desjardins voudrait... Monsieur le maire, Oui. lors de la réunion du mois de décembre, il y a eu des questions concernant l'accessibilité des véhicules en route au conseil municipal. Et j'ai répondu à une de ces questions-là en indiquant aux citoyens
une information qui m'avait été soumise, qui est vraie en partie, mais que je voudrais apporter correction, si vous me le permettez, M. le maire. Oui. Dans la loi sur les véhicules hors route, au chapitre 3, section 1, bon, c'est très technique, dans les dispositions générales, il y a un article qui est l'article 11. Et au paragraphe 1 de l'article 11, il est écrit comme quoi que les véhicules hors route peuvent cependant circuler sur une chaussée sur une distance maximum d'1 kilomètre, pourvu que le conducteur soit un travailleur, que l'utilisation du véhicule soit nécessaire à l'exécution du travail qu'il est en train d'effectuer ou que celui-ci respecte les règles de sécurité routière. Et c'est là un petit peu l'ambiguïté, parce que à l'article 4, on dit aussi qu'à la condition qu'une signalisation routière l'autorise, il peut circuler sur la chaussée sur une distance maximum d'1 kilomètre pour rejoindre un sentier visé à l'article 15, donc un sentier qui nous préoccupe, nous, qui est la route 65. Une station-service ou tout autre lieu ouvert au public pour y faire une halte lorsque l'aménagement de l'emprise ne permet pas de circuler hors de la chaussée et du fossé et que les obstacles incontournables l'empêchent de les rejoindre autrement. Donc, un des obstacles, c'est le pont. Alors, là-dessus, pourvu que le conducteur respecte les règles de circulation routière. Et naturellement, bien, le paragraphe 6 dit qu'on peut circuler sur toute ou partie d'un chemin dont l'entretien est à la charge du ministère ou d'une municipalité et que celui-ci détermine par règlement dans les conditions, aux périodes de temps et tout type de véhicule prévu au règlement. En un mot, l'article 1 dit comme quoi, le paragraphe 1 dit comme quoi que on peut le faire sur 1 kilomètre sans problème à condition de travailler sur le sentier. L'article 4 dit on peut le faire sur 1 kilomètre si on veut rejoindre une station d'essence, si on veut aller dans une halte ou un lieu public, ou tout ça, mais à condition qu'il n'y a pas de place sur la chaussée, donc autre que la chaussée. Donc, s'il n'y a pas de sentier à proximité, s'il n'y a pas d'emprise de rue, et c'est le cas de notre cas à nous, il n'y a pas d'espace autre que pour passer sur la route, ou s'il y a où il y a vraiment un obstacle incontournable, la rivière en est un, et le pont à ce moment-là permet de le faire. Alors c'est là-dessus qu'il y avait une ambiguïté, et je voulais faire un correctif, M. le maire, pour être bien sûr que tout le monde avait bien saisi la portée de mes propos. Merci. J'aurais une question, M. Desjardins. Oui. Pour l'article numéro 1, est-ce qu'on parle de citoyens, de résidents, ou on parle de gens qui pourraient prendre le sentier puis qui pourraient... Dans le 1, c'est vraiment des travailleurs. Donc, OK, c'est des gens. 1, c'est exemple, à certains endroits, Hydro-Québec pourrait être obligé d'aller travailler et à ce moment-là, la seule façon d'y aller, ou des tours de télécommunication, exemple, le technicien de Belle Mobilité ou de n'importe quelle entreprise de télécom qui voudrait aller rejoindre une tour qui est très loin, donc il pourrait avoir un skidoo pour faire un petit bout de route, puis après ça, partir pour aller vers son lieu. Lui, il a le droit de rouler pendant 1 kilomètre avant de prendre la route pour monter sur le chemin en haut. Ça va? Merci. Merci, M. Desjardins. Donc, ça serait la levée de l'Assemblée à 8h17. Oui. Et j'en profiterai aussi, avant de terminer, juste inviter la population à différentes activités. Tournoi Pee-Wee, tournoi de hockey Pee-Wee du 6 au 16 février à l'Arena. Et consulter notre site Internet pour les différentes séances de patinage aussi. À la Bibliothèque municipale, il y a l'exposition de Céline Goulet du 6 au 28 février. Il y a du cinéma le mercredi, le 19 février. Il y a une conférence mercredi, le 26 février à la bibliothèque, les interrelations familiales vues d'un autre œil. Et il y a l'heure du conte le 27 février. À ne pas oublier, dimanche, le 16 février aussi, il y a un gala musical organisé par la FADOC de Plessisville. Et samedi, le 15 février, au Mont-à-Pic, la soirée Sous les étoiles, ski glissade gratuit pour toute la population de la ville de Plessisville. Donc, ceux qui veulent venir prendre l'air, goûter au plaisir d'hiver. Donc, soirée Sous les étoiles au Mont-à-Pic. Et on vous invite toujours, toute la population, à venir vous inscrire au défi 530. Facile de s'y rendre. Allez sur défisanté.ca sur Internet et allez vous inscrire. Et pour terminer, la semaine de la persévérance scolaire, n'hésitez pas à encourager les étudiants, que ce soit du niveau secondaire, primaire ou même collégial ou universitaire. C'est du 10 au 14 février. Merci à tous et bonne fin de soirée.